Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas enregistré de podcast, je suis grave content, ok. Donc pour ceux qui viennent du précédent podcast, du coup le Stratchat Podcast, là c'est un podcast qui est différent. D'où le nom même du podcast, ça s'appelle Différent. Pourquoi ce nom différent? Parce que je pense qu'en tant que chrétien, en fait, on doit être différent dans la société dans laquelle on vit actuellement. Et ce podcast, en fait, est là pour t'aider à être différent, déjà, premièrement, mais aussi à assumer cette différence, mais pas que, ok? Il y aura aussi des invités qui font les choses différemment, que je pourrais mettre en lumière de par ce podcast. Et c'est vraiment ça, en fait, la source même, ce but, le cri dans mon cœur, en fait, c'est vraiment d'avoir une chrétienté, une jeunesse chrétienne, des personnes chrétiennes, en fait, qui n'ont pas honte de leurs différences, qui assument leurs différences, mais qui arrivent aussi, en fait, à naviguer dans la société dans laquelle on se trouve actuellement. Du coup, petit aparté, pour ceux qui écoutaient mon dernier podcast, la collaboration avec la radio RFE s'est terminée. Il n'y a pas eu de problème ni rien, c'est juste que, voilà, on a pris deux chemins différents, on va dire. L'ancien podcast, le Stratchat Podcast, est toujours disponible. J'ai fait plusieurs épisodes, je vous encourage à les écouter, à les réécouter, etc. C'est toujours, le podcast est toujours d'actualité. Enfin, il est plus d'actualité, il est disponible, mais du coup, maintenant, tout se passera sur ce podcast. Avant de commencer cet épisode, je voudrais juste prendre un petit temps pour prier, ok? C'est un podcast différent, ok? Donc, on va prier dans ce podcast. Seigneur Père, je te prie et je te rends grâce, Seigneur Père, vraiment, et je remets vraiment ce premier épisode entre tes mains, Seigneur Père, les prémices de mon podcast entre tes mains, Seigneur Père. Je prie vraiment que ce podcast vraiment puisse transformer des vies, puisse bénir des vies, Seigneur Père, que tu puisses bénir toutes les personnes qui m'écoutent actuellement, Seigneur Père. Je ne les connais pas personnellement, Seigneur Père, mais toi, tu les connais, tu connais le désir de leur cœur, tu connais vraiment les choses par lesquelles elles passent, Seigneur. Donc je prie vraiment qu'à travers cet épisode, Seigneur Père, qu'ils reçoivent de ta part, Seigneur Père. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est ton Saint-Esprit qui parle à travers ma bouche, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous savez, jusqu'à présent, je savais pas comment commencer ce podcast, en fait. Je me suis dit, oui, le podcast s'appelle Différent, mais je disais, mais Seigneur, inspire-moi, en fait. Qu'est-ce que je peux dire dans ce premier épisode que je voulais appeler Différent du nom du podcast, en fait. Et hier, en allant à l'église dans la voiture, avec ma merveilleuse épouse, elle voulait me raconter quelque chose. Sauf que moi, j'avais mis une chanson que j'aimais bien en même temps, d'accord? Donc, c'est-à-dire que moi, quand je mets des chansons que j'aime bien faire le show dans la voiture, ok? En mode, vas-y, j'ai un micro, je chante et tout, ok? Et elle voulait absolument me parler. Et j'avais un peu le seum. J'ai dit, mais Nat, ma femme s'appelle Nathalie. Je dis, mais Nat, mais tu vois pas là, j'ai fait exprès de mettre ce son. Je t'ai dit, ouais, comme quoi c'est mon son du moment, etc. Et toi, t'es là, et vas-y, tu veux me parler de quoi en fait, ok? Il y a quoi de plus important que ça en fait? Et bref, au final, j'ai pas eu le choix, je l'ai écouté, j'ai baissé le son de la musique, et elle me raconte comme ça, et des fois il y a des moments, il y a des choses comme ça qui lui viennent en tête, qui lui rappellent un peu son passé, etc. Et elle dit, tu sais, quand je travaillais à Beaugrenelle, parce que du coup elle était visual merchandiser, et elle dit, j'avais une collègue à moi, je savais pas pourquoi, mais elle m'appréciait pas en fait, elle m'aimait pas en fait. Et c'est bizarre parce qu'en fait, si vous connaissez ma femme, c'est quelqu'un qui est très très tranquille. Elle cherche pas de problème, très souriante, très aimable, très discrète, etc. Elle disait, mais je comprenais pas pourquoi avec tout le monde ça se passait bien, mais avec cette collègue-là, en fait, je voyais qu'elle m'aimait pas, en fait. Et j'ai fait, et moi je la taquine, je fais, ta collègue elle t'aime pas, waouh. Je suis un gamin des fois. Le truc est que, elle m'a dit, que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, du coup, elle est partie travailler ailleurs, et en fait, elle a entendu dire, comme quoi, que cette collègue en question, elle piquait dans les caisses. Et en fait, piquer dans les caisses, pour ceux qui savent pas, c'est qu'en gros, elle prenait de l'argent dans les caisses, elle les mettait dans les poches, et puis elle partait. En fait, ce qu'elle s'est fait attraper. C'est-à-dire, en fait, qu'à chaque fois qu'elle faisait les fermetures, elle piquait dans les caisses. Mais genre, elle se mettait 200 €, 300 € de côté. Donc, c'est vraiment un gros truc. En fait, j'ai dit en rigolant, mais pas forcément. Enfin, au début, vous savez, des fois, quand on dit des choses en mode très spirituel pour rigoler, mais au final, je rigolais pas, en fait. Je dis, Nathalie, tu sais, je pense que cette collègue, c'est pas toi qu'elle aimait pas, mais c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de toi. C'est comme tu es chrétienne, tu es la lumière du monde, c'est-à-dire que partout où tu vas, cette lumière, les gens, ils la voient en fait. Même si toi, tu fais pas exprès, tu fais pas semblant, ou c'est pas d'une façon volontaire que tu dégages cette lumière, les gens, ils remarquent cette lumière. Et c'est-à-dire que parfois, même dans la vie, tu vas te retrouver face à des personnes, ils t'aiment pas. Ces gens-là t'aiment pas. Il y a des personnes qui sont désagréables avec toi. Toi, t'es là, tu fais rien, tu vis ta vie tranquille, et ils te lancent des pics, et patati patata, en mode, tu sens qu'il y a un truc. Mais c'est pas toi qu'ils aiment pas, c'est ce que tu dégages qu'ils aiment pas. Mais tu dois être fier de ce que tu dégages,
Et c'est en faisant resplendir cette lumière, en étant cette lumière dans le monde, que tu peux partager Christ. Et c'est ça le but de ce podcast. C'est vraiment que tu puisses te rendre compte que là où tu es une lumière. Là où tu es, tu as un impact à avoir, ok? Là où tu es, tu dois partager Christ autour de toi. Tu peux pas simplement rester là à chiller. Voilà, quand les gens bougent, toi tu bouges. Quand les gens restent, toi tu restes, etc. Je te dis pas de faire le relou de service en mode oui, oh, vous savez, c'est pas bien ce que vous faites et tout. Non, 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 non. C'est vraiment comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dans la Bible disait qu'avec les païens, il se comportait comme les païens, etc., etc. C'est-à-dire que lorsqu'il était avec un groupe d'individus, un groupe de personnes, il se comportait comme eux, mais sa lumière en lui. Ah, Seigneur, sa lumière en lui, c'est ça qui faisait que les gens voyaient qu'il était différent. Et quand les gens voient que tu es différent, différente, c'est là où ils se posent des questions sur toi. D'accord? Ils se disent, mais c'est bizarre. Parce que je sens que lui, il dit pas des... Quand on fait des blagues un peu salaces, il rigole pas avec nous. C'est bizarre parce que quand on parle de filles, quand on parle de meufs, pardon les filles, il commande pas avec nous. C'est bizarre parce que quand on parle derrière le dos de quelqu'un... il est pas comme nous, il fait les choses différemment. Quand on dit viens les gars, on sort après le taf, on va en boîte, lui il dit non, je reste pas, ok, je viens pas avec vous, sans effet. Non, je déconne. Mais ça veut dire que assumer cette différence, c'est aussi un moyen d'évangéliser et c'est aussi en fait un moyen d'impacter. Parce que là où tu es, c'est comme si Jésus était là. Mais parfois t'as même pas besoin de parler. Et les gens qui parlent beaucoup, vous dites beaucoup de versets. Mais c'est quoi votre style de vie? Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu es différent, différente, ou est-ce que tu es comme tout le monde? Moi, c'est ça la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Est-ce que tu es différent, différente, ou est-ce que tu es comme tout le monde? Parce que lorsque tu es différent, et encore une fois, la différence, c'est pas juger les gens en mode non, moi je sais pas ça, etc. Mais c'est que les gens, en fait, dans ton comportement, ils voient qu'il y a quelque chose qui diffère d'eux. Ils se disent, mais attends, moi je suis comme ça, lui il se comporte comme ça. Je vais aller lui demander pourquoi il se comporte comme ça. Et quand, par ton comportement, tu arrives à faire en sorte que les gens viennent à Christ, t'as tout gagné. T'as tout gagné. T'as juste à vivre. L'évangile, ça se vit, ok? Tu peux parler l'évangile, tu peux prêcher l'évangile, mais l'évangile, ça se vit. Dans ta vie de tous les jours, tu dois être différent, tu dois vivre l'évangile. Bon, cet épisode, il n'est pas fait pour être trop long, d'accord? J'ai pas envie de vous dégoûter du podcast, surtout vous, là, qui êtes là pour la première fois. Vous dites, le Bouglé, il parle beaucoup, hein. Non, mais tout ça pour te dire que voilà, tu es différent, tu es une lumière et tu dois briller. En tout cas, prends soin de toi. Moi, ce que j'aimerais que tu fasses pour moi, c'est que tu puisses t'abonner au podcast. Comme ça, moi, tu loupes aucun des épisodes que je vais sortir. Si tu peux aussi noter ce podcast, c'est même pas pour moi, pour mon ego, pour mon orgueil. Ok, vas-y, ça, on parle même pas de ça. C'est vraiment juste pour que d'autres personnes puissent tomber sur ce podcast, parce que voilà, on est sur des plateformes, il y a un algorithme, il y a des référencements, etc., etc. Donc j'aimerais vraiment que tu puisses me donner de la force et que tu puisses noter ce podcast. Du coup, en tout cas, sois béni et on se retrouve dans le prochain épisode. Et surtout, assume ta différence.